C'était un physicien qui travaillait pour le gouvernement russe. Ils ont constitué un groupe. Je ne dirais pas un culte, mais c'était peut-être le cas. Une nuit, je suis revenu de l'école et la maison entière était en désordre. Il y avait des papiers sur le plancher. Ils discutaient des imminentes visites d'extraterrestres. Ils s'y préparaient. C'était effrayant, parce que quand j'étais petite, je croyais ce genre de choses. La nuit avant l'événement, il parlait à ma mère et je l'ai entendu dire « Égypte », quelque chose qui ne vient pas de ce monde, et ensuite « KGB ». C'est à peu près tout. C'était effrayant pour moi de me rendre compte que ma famille appartenait à une sorte de culte. Dieu sait en quoi il croyait. C'était très étrange. Je pensais que les membres de ma famille ne tournaient peut-être pas rond. Quand je suis entré dans la pièce, mon père gisait au sol, touché par balle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se faisaient appeler les disciples. Alors que les producteurs travaillaient à la recherche de cette émission, l'histoire du culte menait à une impasse. Le groupe, composé principalement de programmeurs, de scientifiques et de techniciens, n'intéressait que peu le KGB. Mais à un moment donné, les producteurs sont tombés par hasard sur cet article. Pour des raisons incompréhensibles, l'histoire d'un autobus rempli de touristes russes qui avait disparu en Égypte en 1985 n'attira que peu l'attention. Toutefois, pendant la phase finale de la production, l'un de nos producteurs sur le terrain est tombé sur l'exclusivité de sa vie. Cela se passa pendant son échange à caméra cachée avec l'ancien courrier diplomatique. That's terrible. Scary. To Lubyanka. It's a headquarters of KGB. You've been in there? Yeah. You're ready to pee in your pants. It's terrible. Hey, by the way, when you came out of one of your last trips out of Egypt, did you ever come across a videotape, Egyptian? You're lucky. I have some tape. Some pornography, but only the tape. You can have it. Egyptian police give it to me as my gift. Yes. The business. La séquence ressemblait à une vidéo de vacances. Mais elle éveilla des interrogations chez les producteurs. Que faisait un groupe de touristes en pleine nuit dans un endroit isolé d'Égypte? Que cherchait-il? À un moment donné, la nuit a semblé se transformer en jour. Se pourrait-il qu'il s'agisse du premier enregistrement vidéo d'un enlèvement extraterrestre, peut-être un enlèvement de groupe? Cet événement pourrait-il être lié à la découverte du tombeau? Si tel est le cas, ces touristes pourraient-ils être membres du culte? Dans son livre, Ivanovitch prétend que les disciples croyaient que l'ouverture du tombeau enverrait un signal aux extraterrestres d'Orion. Ils ont estimé le temps nécessaire à l'énergie électromagnétique pour atteindre la constellation. Le culte a conclu que les extraterrestres ne pourraient pas revenir avant le 23 avril 1985. Selon Ivanovitch, le groupe s'est rendu en Égypte pour louer le retour de l'extraterrestre que les anciens Égyptiens appelaient Osiris. Ils pensaient que c'était Osiris qui était enterré dans le tombeau du visiteur, que c'était lui qui avait apporté à l'humanité les principes scientifiques de base qui ont marqué le début de la civilisation. Les disciples croyaient que la seconde arrivée d'Osiris annoncerait le commencement d'un nouvel âge pour l'humanité.
Le témoignage de la fille d'un couple qui s'est joint au culte va dans le sens de ce que dit l'auteur. Я думаю, что в этом нет ничего существенного. Please keep on rolling, right? So, what was it? Could you blow it up a little bit? I wanted to see, like, back off a little bit. I want to see that side. Появится. Но не вижу ничего Сейчас, здесь появляется. Сейчас. Ну да, они идут куда-то. А вот это вот, ну что вот это вот такое, вот это не хочу. Вообще, это, может быть, вообще это не Египет, вообще это другая какая-то страна, непонятно. Вот это вот. Что это может быть? Прибыла, судя по всему, на место встречи. Папа! Мамочка, господи, мама моя! Ой, мой гад!